Bonsoir à tous. Comme promis à Mathias, je reviens vers vous et à vous tous. Je reviens vers vous dans une vidéo ce soir pour vous expliquer un peu mon parcours. Ceci est pour que vous m'entendiez mieux, donc vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être euh, précise pour vous expliquer un peu ce qu'il en est. Ça risque d'être peut-être un peu long, je m'en excuse. Donc, il y a 2 ans, je me fais piquer par une bactérie, par une bestiole, pardon, qui me donnera donc une nécrose noire sur le mollet, d'à peu près cette taille, et pour laquelle j'irai consulter naturellement. S'en suivra, je vous cherche, excusez-moi, sur mon téléphone, ce qui s'en est suivi. Hein, donc, comme vous pouvez constater, au début, il y avait une d'érythème migrant. Pour lequel j'irai de nouveau consulter, mais on me dira que c'est rien et que ça va partir tout seul. Et puis, ça mettra 6 mois à partir. Ça aura pris tout mon mollet, avec ensuite la belle auréole blanche autour de ce gros truc rouge, et puis encore une auréole rouge. Donc, le médecin ne m'aura jamais dit ce que c'était. Il m'aura juste prescrit du diprozone à mettre dessus. Maintenant, je sais que c'était très mauvais. Et me laissera aller avec ça. Donc je reprends ma vie tant bien que mal parce que très rapidement je vais quand même avoir des choses qui vont avoir changé dans ma vie, avec des douleurs notamment ici, horribles, une impression qu'on m'enfonce un couteau dans l'épaule H24, des raideurs à la nuque et au cervical, perte de sommeil, irritabilité, réaction avec l'alcool, douleur sous les pieds, diarrhée, constipation, sueur nocturne horrible à en tremper mes draps. Donc ça c'est à peu près je vais être grosso modo dans l'année suivant ma piqûre. Je prends donc aucun médicament. Si, j'ai aussi ces 2 phalanges qui perdent leur toute sensibilité. Hein, je peux me piquer avec une aiguille, je sens plus rien. Donc je ferai quand même des IRM pour ça. Mais voilà, après, je dirais que c'est mon seul suivi médical. Je déteste aller voir les médecins. Et puis je me dis que c'est lié à mon boulot, pas à ma vie personnelle parce que tout va très très bien. Malgré le fait que je sois à moitié dépressive, que je pleure, enfin bon bref. Mais je prendrai pas les saloperies que me donne mon médecin d'antidépresseurs et tout le temps de soins parce que j'y crois pas. Je ne crois pas que je suis dépressive. C'est juste un état dans lequel je suis, mais pas une fin en soi, quoi. Au final, je serais quand même obligée d'arrêter mon boulot parce que je dirais quand même vraiment, vraiment pas bien. Donc 1 an après ma piqûre, je vais arrêter mon travail. Je ne saurais pas à l'époque que c'est probablement entre autres lié à la maladie Lyme, mais voilà, c'est un état général qui fait que je supporte plus rien. Je ne travaille donc pas pendant plusieurs mois, mais ça va pas mieux, quoi. Enfin, mes douleurs s'arrêteront pas pour autant. Même si j'ai cru à un temps donné que c'était probablement lié à mon travail, ça ne s'arrêtera pas. Je ferai beaucoup de kiné, notamment pour mes douleurs cervicales, qui ne s'arrangeront absolument pas, malgré la kiné, les massages, enfin tout. Donc voilà, un état stationnaire, euh, euh, pas terrible, mais stationnaire. 2 ans après, je retrouve donc 2 ans après la piqûre, je reprends à travailler et là, ça commence à devenir quand même vraiment pas cool. Je commence à avoir des difficultés à marcher, mais vraiment des difficultés à marcher. C'est-à-dire pour faire 50 mètres, je vais mettre 10 minutes, quoi. Une jambe qui veut plus suivre, en fait, carrément. Je la traîne un peu comme un boulet. Des
grosse perte de mémoire. Je suis obligée de tout noter à fond pour rien oublier, pour ne pas oublier ma fille, ne serait-ce. Pour écrire un texto, je regarde sur internet comment certains mots s'écrivent, parce que je ne sais plus écrire un texto. Je vous parle même pas d'un mail, en sachant que je suis chargée de communication et que mon métier s'agit entre autres pour beaucoup d'écrire, pas mal. Donc ça devient un réel et grave problème pour moi. La nuit, je dors entre 2 et 3 heures, mais ça change pas, ça fait déjà 2 ans que ça dure, donc ou presque à ce moment-là. Et puis j'ai un espèce de mal de gorge qui me prend, pour lequel j'irai consulter quand même au bout d'un mois d'automédication un médecin, mais un autre, parce que l'autre, plus confiance, plus envie, et il avait fait d'autres bêtises avec sur ma fille. Donc voilà, au bout d'un moment, j'ai quand même ouvert les yeux, j'ai changé de médecin, et donc il me regarde la gorge, il comprend déjà pas à la base ce que j'ai, et il me dit, je connais pas, mais je vais vous mettre sous antibiotiques. Et moi, dans ma tête, je me dis, tiens, parle-lui quand même de ce qui t'est arrivé. Donc je lui du but en blanc. Je lui parle, mais au fait, voilà ce qui m'est arrivé. J'avais pas la photo sur mon téléphone. Voilà ce qui m'est arrivé il y a à peu près 2 ans. Et je lui explique, et il me tape sur son ordi, il me montre l'écran, et il me dit, c'est ça que vous avez eu? Et il me montre un bel érythème migrant. Enfin, tous ceux que nous, quand on tape tous érythème migrant sur Google, on va trouver. Et je lui dis, ouais, mais alors moi, le mien, il a pris tout mon mollet, et je lui explique. Et là, médecin, pas très pédagogue, mais qui a le mérite d'être cash, me dit, vous avez la maladie de Lyme? Les tests ne sont pas fiables en France et on ne croit pas en la chronicité. À votre stade, on sait très difficilement le soigner en France. Ce n'est pas reconnu déjà comme maladie à la base, le Lyme chronique. Mais moi, je vous crois. Je crois en la chronicité, je crois en votre état et dans le fait que vous soyez malade. Il me fait la prescription pour faire les tests, le ELISpot. Et il me dit, on se revoit quand vous avez les résultats. Donc me voilà dehors avec une maladie chronique sur les bras. Donc je pleure, hein, je pleure tout ce que je peux. Clairement, pas dire que je sois dans le meilleur état de ma forme. Vu que de toute façon je dors pas la nuit, je passe ma nuit à chercher sur internet ce que c'est. Mais je découvre par contre que tous ces symptômes sur lesquels moi je mettais pas de mots ont une origine, qui ne sont pas le fruit d'un Alzheimer précoce, d'une tumeur ou autre, mais qu'il y a de grandes chances que tous soient liés à cette maladie de Lyme. Donc, je peux enfin en parler à mon conjoint, auquel je cachais 95% de mes symptômes. J'en dénombrais 46 quand même, en tout. Du coup, je lui explique ce qu'il en est, pourquoi je lui en ai jamais parlé, et ce qui risque de nous attendre. Parce que je lis assez rapidement sur internet quand même que que la situation en France est très compliquée, et qu'on va devoir franchir probablement quelques obstacles. Mon LimeSpot, mon ELISA reviendra positif, mon Western blot également. Donc on part sur 1 mois de traitement, pendant lesquels j'en bave, c'est juste l'horreur. Enfin, j'ai aussi oublié dans mes symptômes, j'ai l'impression, j'ai des douleurs migrantes atroces, qui me clouent, qui me déclenchent des montées de larmes soudaines dans toute situation, et qui m'obligent régulièrement à attendre un quart d'heure dans ma voiture le temps que ça passe.
Sauf que là, à ce moment-là, avec ce traitement, ça devient quasi H24 que j'ai des douleurs atroces comme ça. C'est très compliqué. Le médecin mettra 1 mois à arrêter cet antibiotique-là en disant qu'il est probablement pas adapté à moi. Mais surtout, il prend très peur parce que mes symptômes neuro s'aggravent méchamment. J'arrive plus à trouver mes mots. À parler devient compliqué. Pour décrire une fleur, je vais plutôt mimer la chose en disant que ça fait ça avec un machin et puis avec des trucs et que là-dessus, sur ce machin-là, il y a des machins comme ça. Enfin, voilà. Hein, parce que je ne trouve plus aucun mot. Je commence une phrase, j'en fais 15% et mon conjoint le termine. Heureusement, nous sommes sur la même longueur d'onde sur quasi tout et en fait, notre entourage ne se rend pas forcément compte. On est très très complices, donc voilà, ils se disent que ça fait partie probablement de notre couple. Enfin, je sais pas comment les gens l'ont vécu, mais il me sauve bien la mise sur plein de choses. Autant vous dire que pour le travail, ça devient très 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 compliqué. J'ai des post-it partout. J'ai 20 rappels sur mon téléphone pour me dire quoi faire, quand, comment, où. Euh, je fais des milliards de fautes d'orthographe. Enfin, ça devient vraiment, vraiment, vraiment un enfer. Il me fait hospitaliser en toute urgence au CHU de la ville où j'étais. Je ne citerai pas le nom de ce CHU parce que j'en suis pas contente et que je veux pouvoir le critiquer en toute liberté sans risquer de représailles. Clairement, quand il m'accueille là-bas, il me demande mes symptômes. Et au fur et à mesure, en fonction du symptôme que je leur dis, ils me disent ah, ça c'est Lyme. Ah, ça c'est pas Lyme. Mais ça c'est Lyme. Mais ça c'est pas Lyme. Et moi je suis là avec mon conjoint, mais qu'est-ce que vous me chantez? J'ai un ELISA positif, j'ai un Western blot positif, j'ai une photo de mon héritage migrant. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Et le lendemain, j'aurai le bon Dieu de ce service infectieux qui viendra me voir et qui me dira que de toute façon, tout ce que j'ai lu sur Internet est absolument faux et archi faux, que la Lyme chronique n'existe pas, qu'il va me donner 3 semaines d'antibiothérapie et que je serai guérie, mais que clairement, si je veux pas bien après, il faudrait quand même que je consulte parce que le problème est probablement plus là que dans le Lyme dans lequel ils ne croient pas. Qui vont me refaire une analyse de sang, également une ponction lombaire, qui vont envoyer à Strasbourg, parce qu'il n'y a que là-bas, d'après eux, que les tests sont fiables. Et que si moi le mien est revenu positif, c'est que c'est un faux positif. Manque de bol pour eux, mes tests reviendront également positifs de là-bas, sauf la ponction lombaire qui reviendra très faiblement positive. Il me donne 3 semaines de Rocéfine par intraveineux. Il m'envoie un courrier pour me dire que je suis guérie et que s'il y a quelque chose, je dois aller consulter un psy. Je dois avouer que pendant 15 jours, je vais bien. Je retrouve mes facultés cognitives, de marche, je pars en vacances avec ma famille, j'en profite à fond, je fais plein de trucs. Enfin, c'est vraiment cool, quoi. Et surtout, c'est le parallèle entre avant, avec cet état absolument catastrophique, et après ce traitement est quand même vraiment hallucinant. Je peux dire que je récupère 80% de mes facultés, quoi. Donc j'y mets beaucoup d'espoir, qui se cassera vite la figure, parce que ça aura duré 15 jours. 15 jours de bien pour une descente aux enfers monumentale ensuite. Parce que je rechute très 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 vite, très violemment, et je repars d'où j'étais juste avant d'être hospitalisée au CHU.
Donc du coup, grosse désillusion, grosse déception. Et mon médecin me dit, je suis désolée, je sais que vous êtes malade, mais moi, je ne peux rien pour vous. Il me dit, moi, je ne sais pas le soigner. Moi, je ne vais pas jouer à l'apprenti sorcier et vous administrer des trucs en pagaille. Je ne sais pas faire. On va appeler l'hôpital de Poitiers, qui me refusera sous prétexte que j'ai déjà eu 3 semaines d'intraveineux. Strasbourg, idem. Et Garches, parce que je n'habite pas à côté. Et je ne connaissais pas encore bien le système de Garches et la notoriété du professeur Perrin. Au jour d'aujourd'hui, je comprends qu'il soit complètement débordé. C'est juste dommage pour nous autres malades. Je découvre la nuit, vu que je dors pas, je traîne beaucoup sur Internet. J'ai la chance de parler 4 langues, donc je fais mes recherches dans différentes langues. Et je tombe un jour sur un blog d'une nana qui est partie en Allemagne, dans une fameuse clinique BCA. Et je fais mes recherches là-dessus. J'apprends que ça coûte une blinde, qu'il y a quand même des personnes qui en sont vraiment contents, qui vont bien. Mais je trouve rien, alors ce qui est assez bizarre, je ne trouve rien de récent. Je ne trouve pas de blog encore en vie qui, 1 an ou 6 mois ou 3 ou 5 ans après, sont encore là pour dire je vais vraiment bien quoi, ou j'ai complètement rechuté. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et à ce moment-là, en fait, je vais décider de moi-même créer un blog pour justement d'une, parce que moi c'est un peu ma thérapie, hein, j'ai quand même, je vis quand même pas bien hein, le fait d'être atteint d'une maladie chronique. Faut dire ce qui est. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. C'est quand même pas rien. Moi j'avais 95 ans dans ma tête et 95 ans un corps d'une vieille femme de 95 ans. Et encore, je pense qu'il y a des personnes de 95 ans qui étaient en meilleur état que moi. Donc voilà, mon corps ne m'obéit plus, me répond plus. À 33 ans, 32 ans à l'époque, on ne peut pas accepter ça. On peut pas, ou alors il faut être complètement maso. On ne peut pas accepter que le corps nous échappe et que notre cerveau ne réponde plus. Donc en fait, ce blog pour moi est aussi mon exutoire, ma thérapie. Et en même temps, je me dis, voilà, je veux créer un support sur lequel les personnes, dans 5 ans, trouveront encore quelque chose de vivant, ou tout du moins quelque chose où de temps en temps, même si c'est une fois tous les 6 mois, je donne des nouvelles, que ce soit bien ou en mal, parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas où je vais. Mais je veux qu'il y ait une histoire relatée et qui dure dans le temps. Pour d'autres malades, pour d'autres personnes qui, comme moi, chercheront pendant des heures sur cette maladie. Et donc, on casse notre tirelire. Je prends rendez-vous à la BCA. Nos petites économies passeront. Mes parents m'aideront. Prise de sang là-bas. J'ai 3 co-infections. Un Lyme avéré. 3 co-infections. Et un système immunitaire à moins 42. Leur moyenne étant entre 130 et 360. Donc je suis loin. Loin, très bas. Complètement immunosuppressive. Mais bon, je sais ce que j'ai, je le savais déjà. Ils me mettent un traitement en place, à base de 2 antibiotiques, plus un naturel, plus plein de compléments alimentaires, etc. Je ne passe pas les 3 semaines là-bas, j'en ai pas les moyens financièrement. Je n'irai pas tous les 2 mois, je n'en ai pas les moyens financièrement. Je m'achète un soda infrarouge, j'arrête le sucre et les produits laitiers, je continue les gluten, parce que moi je les vis très bien, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Je ferai un test 6 mois après. Ça, je le décide d'entrée de jeu, hein, que j'irai pas tous les 2 mois, je peux pas. Je leur dis pas, hein, mais voilà, parce qu'autrement, je suis pas sûre qu'ils m'auraient donné mon traitement.
Et on essaye de mettre le traitement en place en France, sachant que j'ai une pharmacie qui me dit qu'ils ne me le donneront pas parce qu'il y a un des antibiotiques qui est sur prescription hospitalière. Donc je vais me bagarrer pendant 2 mois pour essayer de trouver un médecin hospitalier aucun n'acceptera de me prescrire ça. Et par chance, ma mère en parle à une autre pharmacie qui dit: «Ben moi je veux bien lui donner, moi, mais sans problème». En plus, en sachant que j'ai l'accord de la MSA, qui a eu mon médecin au téléphone et qui m'accepte de me prescrire ce traitement antibiotique sur 18 mois, vu que je suis partie en Allemagne et qu'ils ont confiance en cette clinique. Donc j'ai eu énormément de chance de ce côté-là. Donc le 12 décembre, donc 2015, je commence ce fameux traitement. Le 13 décembre, je suis plus capable de marcher et je suis en train de décéder dans mon canapé parce qu'il n'y a pas d'autre mot. J'ai vécu l'enfer. Et le corps est bien fait parce que j'ai un vague souvenir, enfin, je crois qu'on occulte certaines choses. Mais bon, mon conjoint m'a tenu les cheveux parce que je vomissais trips et boyaux. Ma fille m'a vu pleurer un nombre incalculable de fois. J'ai crapahuté par terre parce que j'étais plus capable de marcher. On m'a alimentée en position couchée parce que je ne pouvais plus m'asseoir. Enfin, j'ai vraiment vécu absolument l'enfer. Mais je peux dire qu'au bout de 3 mois, mes soucis neurologiques commencent à sacrément diminuer. Je herxe toujours à fond les ballons. Par contre, j'ai donc un sauna à frais rouge que je fais tous les jours. J'ai aussi commencé la course à pied, qui me fait le plus grand bien. Alors, course à pied, j'entends au début, c'est je trottine 5 minutes et encore. Alors, c'est assez paradoxal parce que j'arrive pas à marcher, ou presque. Par contre, j'arrive à trottiner. Et plus je trottine, plus les douleurs diminuent. Et me fichent la paix au bout de 20 minutes de trottinement. Elles vont me ficher la paix pendant 1 heure ou 2, quoi. Donc, autant vous dire que ça m'a grave donné envie de trottiner. Et que de trottiner, je suis passée à courir. Et de 1 km à 2, à 3, et ainsi de suite. Donc, au bout de 6 mois, je refais une prise de sang qui montre une amélioration, sauf au niveau du système immunitaire où je me casse encore plus la figure. Mais on m'avait prévenu que c'était possible et que c'était plutôt le signe que le traitement fonctionnait. Je vais pas trop mal au bout de 6 mois quand même. Tous mes problèmes neuro, ou presque, enfin tout, 80% de mes problèmes neuro ont disparu. Mais j'ai toujours des douleurs migrantes, quoi. Toujours mal à l'orteil, puis au cartilage ici, puis à l'épaule, puis... Enfin bon, bref, vous connaissez ce de quoi je parle, je suppose. Donc c'est toujours compliqué. En plus, je vais faire une grosse rechute après l'été. Donc ça va vraiment pas être cool. J'ai toujours pas recontacté la clinique en Allemagne parce que j'ai pas les moyens. Mais je sens quand même qu'il y a... Enfin voilà, je sens qu'il y a une amélioration, je sens qu'il y a quelque chose qui va bien. Donc je continue, ni plus ni moins. Donc mes antibiotiques sont pris en charge en France. Et tous mes compléments alimentaires, moi, personnellement, je les commande aux États-Unis parce que sur iHerb, parce que tout simplement, ça coûte 3 fois moins cher qu'en France. Je me les fais livrer, ça me coûte pas cher. Faut surtout pas les faire livrer en UPS parce qu'autrement on paye la douane. Mais autrement, voilà, c'est par airmail, ça met 2-3 semaines à arriver. Alors parfois, je fais livrer 1-2-3 colis pour pas que ça atteigne un certain poids, parce qu'autrement on passe en UPS. Mais je m'en fiche, ça coûte 1 euro ou 2 euros la livraison. Mais ça m'évite de payer la TVA en plus. Donc je m'en sors franchement pas trop mal de ce côté-là. Et je peux dire que
Donc depuis le 12 décembre, j'ai arrêté de travailler, hein, clairement, et je n'aurais jamais repris parce qu'entre-temps, j'ai déménagé, donc je n'aurais jamais repris dans cette entreprise. Euh, je, je vais commencer à aller bien vers septembre. Septembre-octobre. Je peux commencer à dire que je vais bien. Avec des douleurs qui deviennent une fois, 2 fois semaine. Donc c'est bien quand même. Et plus de problèmes neuro surtout. Ou en cas de fatigue. J'ai fait la fête un week-end. Le lundi, je vais avoir quelques petits soucis de mots, quoi. Je vais en zapper 2-3. Mon conjoint va commencer à me dire. Mais bon, voilà, je dors la nuit. Mais je fais des super nuits, quoi. Je prends rien pour dormir spécialement, mais je dors bien. Je m'endors seule au bout de 10 minutes, un quart d'heure. Enfin, comme beaucoup de monde, quoi. Enfin, voilà, une vraie vie, entre guillemets, que je reprends. Je peux à nouveau profiter de ma fille. Je vais courir de plus en plus, avec des distances de plus en plus longues. Pour le Téléthon, j'ai couru 22 km. J'en ai bavé comme tout à chacun en aurait bavé, parce que c'était très dur, c'était en trail. Il y avait beaucoup de dénivelé. Mais pour moi, ça a été une victoire. Chaque mètre fut une victoire, parce que je considère au jour d'aujourd'hui que chaque mètre que je fais est une victoire. Voilà, donc ça, je l'oublierai jamais. Et 12 décembre 2016, un an, jour pour jour après, je vais tellement bien que je refais une prise de sang que j'envoie en Allemagne. Et le même jour, je décide d'arrêter mon traitement. D'une, parce que je me dis que mon corps a probablement besoin de souffler un peu, mais moi, personnellement, j'ai besoin de souffler. J'en peux plus. J'ai besoin d'arrêter de prendre 17 médocs par jour. Juste de faire une pause. Juste de plus vivre avec mon pilulier. Voilà, juste un break. Je me dis, si c'est un break de 15 jours, ce sera un break de 15 jours. Enfin, je décide même de faire un break au moins jusqu'au début 2017, en me disant, je passe les fêtes sans médicaments. J'en ai besoin, tout simplement. Après, je reçois mes résultats qui sont quand même relativement bons dans l'ensemble. Surtout le système immunitaire où je suis passée de moins 53 à 150. Donc je prends 200 points de système immunitaire. J'ai encore baissé dans mon taux de Borrelia. Et ma prise de sang montre plutôt que ça devient une infection latente qu'une infection active. Donc c'est la super bonne nouvelle du jour, quoi. Donc au jour d'aujourd'hui, je ne prends toujours pas de traitement. Je prends des jus de fruits avec un extracteur de jus tous les jours. Je fais le plein de vitamines à fond. Je prends de la vitamine D par contre. C'est le seul truc que je prends en plus. Quand la nécessité se fait sentir, je fais un sauna infrarouge, mais autrement, j'en fais plus. Je cours, toujours, 3 fois semaine. Ça, c'est obligatoire, entre guillemets, c'est mon traitement, je dirais, au jour d'aujourd'hui. Je dors bien. Zéro douleur. Mais quand je vous dis zéro, c'est zéro. Aucun problème neuro. J'écris très très bien. Je fais plus de fautes, ou enfin des fautes, si, comme tout à chacun peut en faire, mais surtout que je suis d'origine néerlandaise, donc je peux pas dire que mon français soit absolument parfait, mais je fais plus, voilà, je suis capable d'écrire un texto sans avoir à regarder mon dictionnaire, et je suis capable de tenir une conversation comme ces 30 dernières minutes passées avec vous le prouvent. J'ai même repris le travail depuis le 6 janvier de cette année en tant que chargée de communication, et ça se passe très très bien. Je me lève pourtant très très tôt le matin, j'ai des sacrées journées super chargées,
que j'assume sans aucun souci. Et je me régale parce que c'est une victoire, hein, il n'y a pas d'autre mot. Une renaissance, tout simplement. J'ai une course à pied de prévue en février, un semi-marathon de Nantes fin avril, un raid en mai de VTT, course à pied et canoë-kayak, et un raid en Martinique, si c'est faisable avec les copines, de 80 km. Donc voilà, c'est en fait tout ça pour vous expliquer que c'est faisable, c'est possible. Il y a un an, jour pour jour, jamais j'aurais été capable de tenir ce discours, tout simplement parce que j'étais pas capable de vous parler en alignant 3 phrases, mais parce que je me serais même pas souvenu de ce que j'aurais dit 2 minutes avant. Sachez aussi que donc je vous ai parlé de mon blog, je relate tout, excusez-moi, je relate tout. Tous les mois, je donne encore des nouvelles dessus. Et je réponds à toutes les questions. Je mets parfois 2-3 jours à répondre. Il faut savoir qu'énormément de personnes me suivent sur mon blog au jour d'aujourd'hui. J'ai à peu près entre 200 et 400 personnes, pages vues par jour. Entre 100 et 200 personnes par jour sur mon blog. Donc voilà, c'est énorme, c'est inexplicable. Je m'attendais pas à ça. Excusez-moi. Le fait de parler aussi longtemps m'irrite un peu la gorge. Comme tout à chacun. Je récupère mon micro. Voilà. Donc je vais boire un coup. Je m'excuse. Mais j'ai quand même rarement l'occasion de faire des, des monologues aussi longs. C'est un peu dur. Ça fait un bien fou. Je suis de retour parmi vous. Donc voilà, j'en ai plus pour longtemps, je vous fiche la paix après. Ça fait déjà bien longtemps que vous êtes avec moi et que vous avez eu la patience de m'écouter. Donc si vous voulez des informations, n'hésitez pas à aller voir mon blog, je détaille tout. Mon traitement, même si je ne suis pas médecin et que c'est adapté en fonction de tout à chacun, je suis d'accord, mais faut savoir que c'est un traitement que la BCA prescrit à énormément de monde. Je connais déjà beaucoup de personnes qui sont parties là-bas. Enfin, beaucoup de personnes qui sont sur mon blog qui sont parties là-bas. Donc j'ai le retour de leur traitement également, qui est en tout point semblable au mien. Parfois à un petit truc près. Donc n'hésitez pas, c'est la maladie de Lyme en un seul mot.fr. Je suis là pour répondre à vos questions, à vos interrogations. Je continuerai surtout à donner des nouvelles sur ce blog pour dire comment je vais. Je serai également honnête. Si un jour je dois rechuter, je le dirai. Parce que c'est ça aussi mon devoir dans ce blog au jour d'aujourd'hui. Merci à Mathias pour tout ce que tu fais. Merci de m'avoir donné la parole ce soir. Même si j'étais longue, je pense que tout à chacun se doutait bien que je pouvais pas expliquer ça en 2 temps, 3 mouvements. Et puis si ma vidéo avait duré 2 minutes, vous vous seriez pas fait une image de mon bien-être au stade auquel j'en suis au jour d'aujourd'hui. Continuez à y croire. Continuez à vous battre surtout. Mais continuez à y croire. C'est faisable. On peut pas compter que sur les médicaments. Ça par contre, j'en suis persuadée. Je suis persuadée aussi que sans la course à pied, je n'en serais pas où j'en suis. Il faut une volonté de faire. Alors j'ai lu tout à l'heure, hein, n'as-tu pas peur des herx? Je pense qu'on a tous peur du herx.
C'est une souffrance indescriptible qu'on subit tous à peu près en période de traitement. Mais je pense qu'il faut le prendre comme tout simplement le fait qu'on est en train de, comme je disais à ma fille, elle avait le droit de dire ça, c'était le seul gros mot qu'elle avait le droit de dire, en train de leur baiser la gueule à ces bestioles. Et voilà, je pense que moi, à chaque fois que je souffrais le martyre, et ça durait plus de 3 mois et demi, 4 mois, je me disais, c'est pas grave, serre les dents. Euh, c'est que tu es en train de les avoir quelque part, quoi. C'est qu'il est en train de se passer quelque chose et il faut continuer. Et forcément, le Herx fait peur. Le Herx donne pas du tout envie d'être vécu, hein. Euh, je mets à quiconque au défi de me dire qu'il a vécu un super moment avec Herx. Perso, moi, c'était pas mon meilleur pote, hein. Euh, mais aujourd'hui, je lui ai quand même foutu une belle branlée et, euh, et je suis assez fier. Et, et il faut, ouais, faut se battre, faut savoir que voilà, ce sera pas facile, ce sera pas un moment facile, que de combattre Lyme dans la vie de tous les jours, c'est compliqué parce que beaucoup des proches ne croient pas en cette maladie, ils ne croient pas. Moi, j'ai perdu belle poignée d'amis, enfin de personnes. Euh, mais faut se battre à tous les niveaux, quoi. Faut se battre au niveau du corps, faut se battre au niveau de l'esprit, faut se battre avec les proches, faut se battre avec le corps médical. Mais Dieu sait que ça vaut le coup, quoi. Allez-y, mais de toutes vos forces, quoi. N'hésitez pas, mais mettez-y, mais 1000 milliards de votre énergie, mais battez-vous et allez de l'avant. Et, euh, et je serai encore là pour vous dire tout simplement où j'en suis dans quelques temps. Si Mathias m'y autorise, euh, dans 6 mois, j'essaierai de refaire une vidéo beaucoup plus courte que celle-là, hein. Mais pour voilà, vous relater un peu où j'en suis et comment ça va, comment va mon état général. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit. Je vais pas tarder à me coucher. Je me lève très tôt demain matin pour aller bosser. Merci à vous. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute. Merci encore à Mathias. Tiens bon, d'accord. Et tenez bon tous.